Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Hippocampe. Plus d'informations dans la vidéo et en description. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va créer une marque fictive de sauce piquante. Et pour rajouter un peu de piment... Merci. On va pas créer n'importe quelle sauce, on va créer la sauce piquante la plus forte du monde. Et pour ça, je vais utiliser le piment Carolina Reaper. D'ailleurs, je vais tout de suite le commander, sinon je vais oublier. Et comme ça, il arrive pendant le tournage et on pourra faire la petite recette. D'ailleurs, pour vous donner une petite idée sur l'échelle de Scoville, c'est l'échelle qui est utilisée pour définir l'intensité des piments. On a le jalapeno qui a environ 5000, on a le piment du Tabasco qui a environ 50 000, c'est déjà assez fort. Et le Carolina Reaper, il est entre 1 500 000 et 2 200 000. Autant vous dire qu'il y a moyen de mourir en le goûtant tout simplement. Et on va le goûter. Ça va être une horreur. Bon, pour en revenir à notre marque de sauce piquante, moi, s'il y a un truc que j'adore, c'est quand les marques nous racontent une histoire. Par exemple, Coca-Cola, il y a une époque où c'était genre une recette secrète et ça rajoutait tout un mystère autour de la marque. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on sait comment faire du coca, mais ça rajoutait un petit truc à l'époque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir un petit peu à notre histoire et je reviens dans quelques instants pour vous raconter un peu le trip dans lequel on va partir. Bon, j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit, si on fait une sauce avec l'un des piments les plus forts du monde, pourquoi pas jouer sur le fait que le piment est si fort qu'on peut en mourir en le goûtant. Bon, ça paraît un peu glauque comme ça, mais ça va pas l'être normalement dans le branding. Donc j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur le nom de Banshee, qui est une messagère de la mort dans le folklore celtique irlandais, enfin plutôt dans la mythologie celtique irlandaise, pardon. Et je trouvais déjà que le nom était très cool, Banshee, je trouve que ça sonne assez bien. En plus en général j'aime bien référencer un peu le nom des marques avec des personnages existants, donc ça tombe bien. Mais je trouve ça pas mal ce côté un petit peu piment ultra fort, tellement fort qu'en fait on peut en mourir. Pourquoi pas par exemple jouer avec un petit crâne en feu comme si on brûlait en fait tout simplement. Mais du coup pour le style graphique, pour essayer de contrebalancer un petit peu ce côté glauque, j'aimerais bien avoir des typographies très épaisses, qui est de la texture, de la couleur. Et ce que j'aime beaucoup avec le packaging, c'est qu'on peut aussi se permettre de rajouter de l'illustration sur l'étiquette du produit. Ça va être très cool. Donc voilà plus ou moins pour l'idée dans laquelle je voudrais partir. Et maintenant, je vais tout de suite passer au croquis. Je vais faire des petites recherches de typographie, de logo, d'illustration, etc. C'est parti! Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est... Oh. Allô? Ouais, tu t'es fait voler ton design. Alors, je t'arrête tout de suite parce que j'en parle justement dans ma vidéo d'aujourd'hui. Je te rappelle. Les amis, cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Hippocampe, une plateforme qui vous permet de protéger vos œuvres, vos créations, même vos inventions contre le vol et le plagiat grâce à l'horodatage, ce qui peut être très utile de nos jours face aux nombreux vols qu'on peut subir sur Internet. Vous allez grâce à Hippocampe pouvoir déposer vos créations et obtenir un certificat qui pourra faire valoir vos droits parce que évidemment, si vous voulez agir en justice pour plagiat ou vol, vous allez fatalement devoir prouver que vous êtes bien l'auteur à l'origine de la création, de l'œuvre, de l'invention ou autre. En plus, le système est super simple, il vous suffit juste de vous créer un compte sur Hippocampe, aller sur votre profil et là, vous allez pouvoir déposer vos créations via le fichier original, choisir le type de document, mettre un titre, une catégorie, une description, ajouter des co-auteurs s'il y en a et ensuite,
Une fois tout ça fait, Hippocampe va vous générer un certificat via un système de blockchain. Je ne vais pas rentrer en détail de ce qu'est la blockchain parce que c'est un peu complexe, mais c'est un système infalsifiable qui permet de prouver l'existence d'une création à une date donnée. Vous pouvez d'ailleurs déposer une création gratuitement en vous créant un compte sur Hippocampe. Ensuite, ça fonctionne avec un système d'abonnement mensuel et là, vous allez pouvoir déposer de façon illimitée et vous aurez également d'autres avantages. Je vais d'ailleurs moi-même déposer le graphisme que je suis en train de faire aujourd'hui à la fin de cette vidéo. Merci à Hippocampe de me faire confiance, je trouve que ce partenariat fait vraiment du sens. Et retournons maintenant à notre sauce piquante. J'ai importé le petit croquis que j'avais dessiné sur mon iPad et j'ai également ici au-dessus une petite palette de couleurs qu'on va pouvoir utiliser. J'ai fait quelques petites recherches en amont sur les couleurs. Je trouvais que cette composition avec l'étiquette, ça pouvait être super sympa avec la sauce piquante, d'avoir au-dessus la petite tête de Banshee, en dessous le nom de la marque, et puis peut-être en dessous du nom de la marque, une baseline ou un slogan. Ça sera à voir si on trouve quelque chose de cool. Et puis du coup, en dessous, une illustration. Cette illustration, en fait, elle pourrait changer en fonction des différents goûts. En gros, ça va être assez simple. Je vais commencer avec du noir, tout simplement. J'ai pas encore pris les mesures, donc à mon avis, je vais devoir réadapter un petit peu le rectangle en fonction de la taille de la bouteille. J'aime bien le fait qu'il y a un cercle ici. C'est de la géométrie de base, hein, pour l'instant. Un truc un peu dans ce genre-là. Et j'aime bien le fait d'avoir un coin arrondi pour pouvoir y intégrer un petit visuel dans les coins. Pourquoi pas genre une petite faux ou alors des piments. Et qui pourrait encore une fois changer en fonction du goût de la sauce. Je vais mettre un fond orange pour symboliser la sauce. Bon, à mon avis, la sauce, elle sera pas rouge, elle sera orange justement. Voilà, et faisons vite fait une petite recherche de typographie. On sait jamais que je trouve un truc déjà. Peut-être que je vais aller voir ailleurs que sur mon PC. Hein. Ah! Et franchement, ça déjà j'aime bien. Après, à voir si ça va aller avec le logo et tout. La typo Ono ici, ça peut être incroyable aussi. Hein. À voir, à voir. Et ici, on aurait notre illustration avec la flamme. Ou avec une faucheuse, hein, je sais pas. Parce que j'ai fait plusieurs dessins. Bon, là, je fais un truc un peu horrible. Juste pour voir un peu l'idée du truc. Cet assortiment de couleurs, je le trouve franchement pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais travailler sur la vectorisation du logo, le dessin, et on se retrouve juste après. Bon les amis, je vous propose qu'on regarde en vitesse ce que j'ai fait dans Illustrator. Ça, c'est ce que j'avais fait au début, comme vous l'avez déjà vu. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein de petites recherches de typographie pour voir ce qui allait me plaire. Bon, il y a des typos, j'étais sûr que ça allait pas marcher, mais j'aimais beaucoup celle-ci, la deuxième ici et la dernière. Après, les autres sont cool aussi, mais je pense pas qu'elles allaient coller avec l'univers que je veux créer. Et après, je les ai directement mis en page avec des couleurs pour voir un petit peu ce que ça me pouvait déjà donner. Celle de gauche, je la trouve incroyable, mais à mon avis, je vais la mettre de côté pour un autre projet. Je vais d'office l'utiliser un jour, je sais pas encore dans quel contexte, mais je l'aime beaucoup trop. Donc on va peut-être plutôt partir sur celle de droite qui a une personnalité de fou. Ce que j'ai fait en tout premier, c'est que j'ai dessiné quelques petits éléments visuels que j'avais fait sur mon iPad. Par exemple la petite faux ici, j'ai déjà fait le crâne en feu, à mon avis je vais le faire sans contour. J'ai fait aussi la petite faucheuse ici que je trouvais marrant. En plus je trouvais ça hyper drôle qu'en fait son corps est la même taille que la petite porte ici avec les escaliers. Je trouve qu'il y a un truc assez fun. Peut-être que je vais l'utiliser comme illustration sur une des étiquettes, mais c'est pas du tout sûr. La priorité c'est sur la petite tête enflammée. Et ensuite j'ai travaillé sur la vectorisation du logo, qui est donc une petite tête de Banshee. Je pense que je vais la faire les yeux fermés parce que je trouve qu'il y a un truc assez intéressant avec le côté apaisé en fait des yeux fermés. Et c'est aussi un peu moins glauque je trouve.
Bon, après, je vous avoue que j'ai un peu galéré. Ça, c'est le premier essai que j'avais fait. J'étais pas hyper satisfait. Donc, je m'étais dit pourquoi pas, en fait, quand même essayer avec des cheveux. Et là, je suis arrivé à cet essai-ci que je trouve encore pire, en fait. Donc, je vais pas l'utiliser. Et j'ai décidé de repartir sur le travail du capuchon. Et je suis arrivé à tous ces essais-ci. Donc, j'ai repris le même visage. J'ai juste prononcé un peu les pommettes ici. Et donc ici, on a plusieurs versions. C'était un peu galère de choisir laquelle j'allais utiliser. Mais je pense qu'on va partir ou bien sur celle-ci, ou alors peut-être celle-là, ou alors même carrément peut-être sans ce petit triangle ici. Je trouve que même comme ça fonctionne. Et donc après, je l'ai associé à notre typographie, juste ici. Et là, ce que je vous ai pas encore dit, c'est qu'en fait, j'ai trouvé un petit slogan que je trouvais assez cool. Et c'est « See you in hell ». Je trouve que ça rajoute un côté encore un peu plus dangereux à la marque. Même le slogan est provocateur et explique clairement que ça va être très piquant. Bon, ensuite, j'ai travaillé sur la mise en page des étiquettes. Donc, j'ai repris ce que j'avais fait au début et j'ai mis les petites faux ici dans les coins. Pas sûr que ça soit utile, mais je m'étais dit, comme ici, c'est une sauce au Carolina Reaper, pourquoi pas reprendre la petite faux de la faucheuse. Ou alors mettre des petits piments, ou alors des flammes, je sais pas, ou alors rien mettre du tout. Et ici, on aura notre illustration avec la tête de mort. Hop! Mais c'est pas fini parce que j'aimerais vraiment rajouter de la texture dans le dessin avec un jeu de trame. Et ici, j'ai mis des petites inspirations que j'avais dans mon mood board. Ce que j'aime beaucoup dans ces trois visuels, c'est qu'on retrouve ce tramage et ça rajoute vraiment une chouette texture. Donc on va essayer de reproduire ça pour notre tête de mort. Bon, du coup, il me reste plus qu'à faire le tramage sur le crâne, la mise en page et puis après on pourra voir... Ah, attendez, j'arrive. Regardez ce que j'ai reçu. Ce sont les piments. Oh là 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 là. On les a, les amis. Les piments sont arrivés. Est-ce qu'il serait pas temps de faire notre sauce? Ça y est, il est temps de faire cette recette. J'ai tous les ingrédients. Pour l'occasion, j'ai sorti les lunettes de protection, la blouse pour pas me tacher et surtout, il me faut les gants aussi. Bon, on va faire cette recette en 1 minute top chrono. Je mets des gants parce que c'est écrit sur le packaging du piment et parce que foutre ce piment dans sa bouche ou dans les yeux, ça peut être très dangereux. Ils sont trop petits ces gants en plus, merde. Sans plus tarder, je mets tout là-dedans, on mixe le tout et puis on voit ce que ça donne. Bon, mon oignon, mes tomates séchées, ça devient n'importe quoi sur cette chaîne. Un petit peu d'huile d'olive. Je mets les gousses d'ail. Hop. Bon, du coup, les piments, je pense que je vais en mettre 2. Au pire, j'en rajoute si c'est pas assez fort. Celui-là. Ah, c'est fort! Et là, j'ai une bouteille de vinaigre de cidre. Je dois en mettre 4 cups. Je vais mettre 3 fois ce petit bol. Bon, les amis, est-ce que vous êtes prêts? Je lance le mixage. Bon, je vais voir ce que ça sent. La texture est assez épaisse. Peut-être que je vais rajouter un peu de vinaigre de cidre. Ça sent encore assez bon. J'ai l'impression que c'est pas si fort que ça. Je pense que je vais rajouter un Carolina Reaper. Voire 2. Allez, j'en rajoute 2. C'est parti. Ah ouais, là, ça devient puissant. Là ça devient puissant. Ok, je crois que c'est bon, là. C'est peut-être trop fort maintenant même. Bon, par contre, je vais pas encore la goûter tout de suite parce que là, je vais la chauffer à la cuisine et puis après, je vais la mettre en bouteille et on la goûte, promis, en fin de vidéo. Maintenant que notre sauce est faite, il est enfin temps de vous montrer le résultat final. Et donc voilà pour l'identité graphique que j'ai créée pour ma première marque de sauce piquante, Banshee. J'aurais presque envie de vraiment la commercialiser, je vous jure. Je suis à 2 doigts de le faire. Bon, en vrai, une marque, ça se crée pas en quelques jours, voire une semaine comme je le fais dans mes vidéos. Parce que là, j'ai très peu de recul sur ce que j'ai fait. Et si je le pouvais, je changerais plein de choses. À mon avis, je retravaillerais les illustrations ou j'en ferais même d'autres en fait. Ce qui est trop cool avec le système d'illustration, c'est que je peux en faire une différente pour chaque goût. Bon, là, j'en ai mis 2. À la base, je comptais pas mettre la petite faucheuse. Mais finalement, j'avais quand même envie d'essayer. Ça fait un peu plus de variété dans l'étiquette et dans les présentations. J'ai également imprimé mon étiquette et je l'ai collée sur une bouteille avec la sauce à l'intérieur. La voici. Franchement, il y a un truc de super satisfaisant
satisfaisant avec le fait d'avoir son produit à la fin de la vidéo. Je suis hyper fan et ça va partir directement sur l'étagère. Dans la réalité, il faut vraiment passer par plein de phases de prototype avant de pouvoir mettre ça sur le marché. Ici, c'est vraiment la première impression, mais hyper content d'avoir le produit entre mes mains et ça me donne envie de faire d'autres expérimentations. Je vais sûrement créer une bière ou un truc comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me proposer des idées de produits dans les commentaires. Avant de goûter la sauce, je vais directement déposer mon étiquette sur le site de Hippocampe. Ici, je suis sur mon profil. Je vais tout simplement cliquer sur faire un dépôt. Là, je vais pouvoir rechercher mon étiquette. Voilà, ensuite, le titre de document. Ici, je vais choisir Design. Le titre, bon, je vais mettre Banshee. Étiquette. Mon co-auteur, il n'y en a pas. Là, on peut rajouter une description. Et une fois que c'est fait, on clique sur Protéger. Et maintenant, on peut voir que Hippocampe est en train de me générer mon certificat. Encore une fois, avec ce système de blockchain, comme je vous l'ai expliqué, ce système qui est vraiment infalsifiable et qui va vous permettre de prouver que vous êtes bien l'auteur de la création si vous devez aller en justice. Bon, maintenant, il va falloir qu'on goûte cette sauce, les amis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si elle vous a plu. Ça aide vraiment la chaîne à évoluer et je vous remercie. Je suis vraiment très curieux de goûter tout ça. Pour rappel, j'ai quand même mis 4 Carolina Reaper dans la sauce, donc à mon avis, ça va arracher. Et je vais pas en mettre trop. J'ai mis ceci dans la cuillère. Ça me paraît beaucoup quand même déjà. Hein. Ouais, je goûte. Oh! Ah ouais, c'est hyper fort. Ah ouais, c'est... En vrai, ça pique hyper fort. Oh non, j'ai le hockey. Incroyable ça. J'ai vraiment le hockey ou pas? Là, ça m'arrache bien la gueule. Mais c'est mangeable. Et franchement, elle est bonne. Ah, ça s'intensifie quand même avec le temps. Hein. Bon les amis, un énorme merci. Et toi, on va te poser sur l'armoire. Et voilà. Fin.